Nous sommes arrivés trop tard. Dès que l'ombre de Sotacil s'est emparée de la clé squelette, elle s'est glissée dans les fondations et a scellé toutes les portes menant au Cogitum Centralis. Fyr et Varuni ont tenté de briser le sceau. Vous voyez le résultat. Non, le Seigneur Seth a conçu le Cogitum pour qu'il soit virtuellement imprenable. Malgré cela, les adeptes des ombres murmurantes traversent la ville sans problème. Je ne comprends pas comment ils font. Si nous le savions, nous pourrions peut-être l'utiliser contre eux. J'ai déjà croisé le bourdon avec un mage argonien. Il pouvait sauter d'ombre en ombre et franchir de longues distances en quelques secondes. C'est peut-être ça la réponse. Des sortes de portails d'ombre. Il nous faut plus de renseignements, venus de l'intérieur. Nous avons ce salaud de Gascogne. Il est au fer, dans l'aile est. Pour l'instant, il boude, mais peut-être qu'il vous parlera. Vous l'avez épargné après tout. Interrogez-le à propos de la flaque d'ombre dont vous avez parlé. Nous devons savoir s'il en existe d'autres. En quelque sorte, notre système légal est assez rudimentaire, surtout parce qu'il est très rarement employé. La plupart du temps, les infractions se soldent par un exil. Mais cette affaire avec Gascogne et le vil Clavicus est beaucoup plus sérieuse qu'un sabotage ou un plagiat de recherche. Pas toujours. Parfois, nous enfermons leur esprit dans l'une de nos chambres de rumination. J'imagine que c'est ce qui attend notre ancien chancelier. Si nous sortons d'ici en vie, bien sûr. Une prison cognitive. Nous provoquons un coma et plaçons le cerveau dans une boucle récursive. Le condamné est prisonnier d'un espace mental inextricable. À ma connaissance, nous ne l'avons fait que 12 fois. Cela vaut mieux qu'une exécution sommaire. Rappelez-vous, j'ai grandi dans l'armée de Raymond. À mes yeux, enfermer l'esprit, c'est assez clément. Seulement ce que j'ai lu dans les histoires impériales lorsque j'étais étudiante. Nos bibliothèques ne possèdent aucun texte sur les Dédras ni sur leurs reliques. J'ai contesté cette interdiction, mais le Congrès était inébranlable. Ils ne comprennent pas le danger que représentent ces créatures. Les princes Dédras parsèment le monde de leurs reliques sacrilèges, des artefacts visant à corrompre et ensorceler les avides ou les faibles d'esprit. Hermaeus Mora propose un livre, Périite un bouclier. Nocturne est plus généreuse. Elle donne un masque, un arc et une clé. Exactement. Les érudits affirment que cette clé peut ouvrir n'importe quel verrou, aussi complexe soit-il. Certains pensent qu'elle peut ouvrir les portes d'autres mondes, voire des portes métaphoriques. Inutile de vous expliquer combien ce pouvoir est dangereux. Je pense que ça va plus loin que ça. Le Seigneur Seth s'est modifié de manière extensive au fil des siècles. Je pense que l'ombre essaie peut-être d'ouvrir Sotacil lui-même. En quelque sorte, notre système légal est pas toujours. Parfois, nous enfermons leur esprit dans l'une de nos chambres de rumination. J'imagine que c'est ce qui attend une prison cognitive. Cela vaut mieux qu'une exécution. Le cœur de la cité mécanique, le siège du pouvoir du Seigneur Seth. C'est là qu'il passe sa période d'isolement. Il sculpte l'avenir, comme on dit. Très peu de mortels y sont jamais entrés. Une seule fois, et rien qu'un instant. En vérité, je ne suis pas entré le cœur pur. Mais cette histoire peut attendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Cogitum existe au centre de tout, en fait. C'est les cieux où tourne la roue. Vous le verrez bien assez tôt. Bien sûr, s'il était sur l'Artéum, la cité serait en sommeil. Moins de lumière, fabrication ralentie, réduction des services des factotums. Mais tout tourne et bourdonne comme prévu. Il est bien là, et son ombre le sait. Ah, encore vous. J'imagine que je devrais vous remercier de m'avoir épargné, parce que ça me fait. Ce tas de ferraille bancale, Luciana, veut me boucler dans les réserves profondes. Je le sais. Laissez-moi donc pourrir dans mon coin, voulez-vous? Des renseignements? Je suis enfermé dans cette triste petite pièce depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Que pourrais-je vous apprendre de plus? J'ai entendu l'Omnivox couiner un peu plus tôt.
Il y a un rapport? C'est... Oh non! Les adeptes vous ont interdit l'accès au cogitum, n'est-ce pas? Je pourrais vous aider, mais pas sans contrepartie. L'un des Scaafines à la solde du vil Clavicus rôde dans les fondations mécaniques, avec sur sa personne un contrat particulier. Tuez ce Dédra, rapportez-moi son contrat, et je vous dirai tout ce que je sais. Oui, sans doute. Malgré ce que vous pourriez croire, j'adore cette ville. Je refuse d'être mêlé à sa destruction. Cherchez des portes crépusculaires, des bassins d'ombre impénétrables. Les adeptes s'en servent pour voyager sur de longues distances. Et vous pourrez en faire autant. J'en connais deux, une à l'est, l'autre à l'ouest. Cherchez les grottes cachées, où les ombres se massent. Une fois que vous aurez trouvé une porte, il vous suffira de vous y enfoncer. Je ne peux pas vous dire où vous arriverez. Les portes sont entrelacées avec le crépuscule éternel, le domaine de Nocturne. Vous pouvez les utiliser pour atteindre votre destination, comme les adeptes le font. Mais d'abord, il faudra traverser le crépuscule éternel pour trouver d'autres portes reliées. Seth bénit vos travaux. Je le pense sincèrement. Détestez-moi si vous le voulez, mais j'espère que vous pourrez mettre un terme à cette folie. J'obéis à ses paroles. Dites-moi que vous avez quelque chose. Les portes, bien sûr. Mes apôtres ont suivi quelques rumeurs sur des adeptes et les étranges bassins qu'ils auraient construits à la périphérie du rayon, mais nous ne les avons jamais trouvés. Comment ces portes fonctionnent-elles? Nous utiliserons donc le réseau des adeptes contre eux. C'est logique. Je n'ai pas très envie de m'aventurer en Oblivion, mais nous n'avons guère le choix, n'est-ce pas? Gascogne vous a dit où ils avaient construit ces portes? Et aucun moyen de savoir laquelle nous amènera à destination le plus vite. Séparons-nous. Je prends la porte ouest et vous l'est. Essayez de progresser dans le crépuscule éternel. J'en ferai autant. Avec un peu de chance, l'un de nous arrivera au cogitum à temps. Des affaires importantes m'attendent en Vardenfell. Je dois impérativement partir. En avant! Voici la sans plume. La porte est close. Oui, voilà. Le crépuscule éternel. Suivez-moi.
gauche, sans plume. Toujours à gauche. La porte est fermée! Fermée! Vous devrez trouver un autre chemin. Faites donc, Harpie, vous ne tirerez rien de moi. Les intrus. Non, je ne vous laisserai pas faire. Merci, je n'ai pas l'habitude de la captivité. Un capitaine d'Egritch ne défendrait pas n'importe quelle porte. Elle doit ramener à la cité. Suivez-moi! Je reconnais les lieux. Ce sont les tunnels qui mènent au Cogitum. On dirait que les factotums ont résisté lorsque l'ombre est venue. Mais ça n'a pas suffi. Là, la protection de l'ombre. Les ombres liquides. Une sorte de plaie de nocturne. Jamais rien vu de tel.